Bonjour à tous. Donc, comme promis, nous allons un peu changer notre format d'une palette un jour. Je vais donc vous expliquer rapidement, je vous l'ai déjà fait, hein, ma routine mensuelle. Je sélectionne quelques palettes que je souhaite utiliser entièrement. Donc, je souhaite utiliser l'intégralité, hein, des fards à paupières. Je pense notamment, je prends la New Mood de Sigma. Donc elle se présente comme ceci. Et donc j'ai un petit post-it et je marque quand est-ce que je les ai utilisés. Et voilà. Et donc je crée différents looks pour apprendre à connaître les formules et ça me permet de varier mon maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma palette préférée du mois pour, pour faire le make-up du jour. Et par la suite, bon, on va un peu faire une revue des palettes que j'ai donc utilisées. Et par la suite, je vous montrerai ma nouvelle rotation. Donc, hop, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Comme ça, on va se maquiller. Et après le maquillage, je vous parlerai de ma nouvelle rotation. Donc, j'ai utilisé les deux de Pat McGrath, les deux sont sortis de cette année, donc qui s'appellent... alors, il y a le post-it évidemment. Alors, je vais vous montrer directement. Hop. Donc, il y en a une qui se présente comme ceci. Donc, je crois que c'est la Night Bijou, Night quelque chose. Lunar Bijou. Et là, c'est la Sunset Romance. Voilà, dans les tons romantiques. J'ai utilisé également la New Mood de Sigma, où j'ai pas eu du tout de soucis. Tout, ça se travaillait plutôt bien. La couleur rose passe partout, vraiment très belle, avec quelques petits duochromes. Après, j'ai regretté quelques impacts, enfin, manque d'impact selon moi. J'ai utilisé une Color Pop, donc la Dark Vador. Je suis assez fan de Star Wars. Donc qui se présente dans les tons burgundy et gris. J'ai plutôt aimé les deux looks que j'ai fait, j'en ai fait que deux, c'est bien les palettes 9 looks. La Fantasia Cosmetica, Fantasy pardon, Cosmetica Rock Palette, donc dans les tons violet et vert et un petit peu de bleu. Vraiment très bonne palette, j'ai beaucoup aimé cette palette. Euh, les lumineux sont magnifiques. Les mats se travaillent bien. Vraiment, il a été agréablement surpris. Et une petite déception, faut l'avouer, c'est la Oden Eyes Rock and Joel and Jen. J'avais l'autre dans les tons verts où j'ai vraiment aimé les lumineux. Celle-ci, c'est les tons en fait, bizarrement. C'était des tons à tendance grise. Et le maquillage n'allait pas forcément bien ensemble. Alors peut-être que j'ai mal choisi mes teintes, mais ça faisait relativement sale. Donc j'ai pas trop apprécié. Donc je pense que je la ressortirai un peu plus tard dans l'année. Voir si j'aurais appris de nouvelles techniques pour mettre en évidence cette Anne Farr. Parce que je pense que ça revient à la mode. Et donc voilà, sans surprise, c'est toujours ma marque préférée où j'ai aimé. C'était une palette très simple. C'est la pâte McGrath, la violette. Et donc c'est avec celle-ci que vais pouvoir me maquiller aujourd'hui. C'est celle-ci. Elle est simple, efficace. On peut utiliser la majorité des fards. Donc voilà, malheureusement, ça découpe pas la règle, souvent c'est le cas. Les palettes de Pat McGrath, pour moi, il n'y a pas de fait. Alors là, il y en a une nouvelle enfin, que je vais mettre dans ma rotation make-up où j'ai eu un petit accident. Bon, je vous appellerai, je vous expliquerai. Donc là, j'ai pas les noms des fards, donc j'enlève mon petit post-it. Donc je vais utiliser tout de suite la teinte d'intensité que je vais un peu dégrader en, en transition qui s'appelle Suède Sienna. Donc toujours avec le même pinceau brush, le pinceau fluffy d'estompage.
Donc je le concentre tout d'abord dans mon creux externe de mon œil. Et puis une fois que ma matière est posée, je vais l'estomper directement. Il n'y a pas de surprise en fait, hein. Les teintes, alors effectivement, ce sont des teintes qu'on peut facilement retrouver, hein, dans les différents maquillages, mais c'est vraiment... c'est ce que j'aime. C'est romantique, c'est facile à travailler. En quelques coups de pinceau, il n'y a pas d'erreur possible. Et la pigmentation est bonne, mais s'étire et se travaille vraiment à l'infini. Donc c'est vraiment un vrai moment cocooning qu'on peut faire avec ces genres de palettes. Après, effectivement, ça reste des teintes assez romantiques qui sont plutôt dans la saison. Vous verrez, de toute façon, dans les palettes que j'ai choisies, il y a principalement du rose. C'est vraiment l'occasion où je peux me lâcher à la Saint-Valentin. Alors... Donc après, je vais prendre deux lumineux. Je vais peut-être un peu travailler mon estompage avec cette teinte-là, qui s'appelle Sun Kiss Rose. Je vais prendre le même pinceau que je vais donc essuyer. Hop. Voilà, très rapidement, histoire de dire que j'ai touché. Et comme je vous dis, on peut même l'utiliser en intensité pour faire un maquillage assez léger. Donc là, je vais prendre la teinte du milieu qui s'appelle Mink Mirage. Donc celle-ci, avec mon doigt. La texture est très crémeuse mais reste très fine. Vraiment, cette palette est magique. Et je vais prendre la teinte pour éliminer, qui est la première teinte, qui est Glowy Desiring. Désir, quoi. Alors... Voilà. Un maquillage en 2-3 mouvements. Donc je vous reviens le teint fait. Et on reparle de ma rotation de ce mois-ci, de mois de février. Vous verrez, il y a quand même pas mal de roses. Donc je vous dis à tout de suite. Voici le look final, donc le teint fait. Donc ça, c'est un maquillage que je porte tous les jours, que j'ai fait ce mois-ci et que j'aime beaucoup, qui reste simple et pas trop flashy. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je préfère. Aujourd'hui, donc maintenant, on va pouvoir regarder ensemble les palettes que j'ai sélectionnées pour ce mois-ci. Donc je vais utiliser chaque fard à paupières. Alors donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, j'ai beaucoup été impressionnée par cette palette que j'ai malheureusement très peu utilisée, donc ça sera donc l'occasion de le faire. Donc c'est Jackie Aina Anastasia Beverly Hills, toujours avec le teint romantique, une anti-Valentine éventuellement, et puis le teint nature. Donc c'est vraiment ça que j'aime. Visé Art, Paris Edit, on l'a vu également ensemble. C'est une palette pour la Saint-Valentin, dans l'air du temps, facile à porter.
je m'étais concentrée sur ces fards-là. Je vais refaire des looks en intégrant ces fards-là. J'ai oublié la gold palette que je dois retrouver. Donc là, pour en plus, donc c'est la Linda Alberg Bloma palette, donc que je n'ai jamais utilisé, juste swatché, donc totalement rose quoi. Donc je pense, j'ai jamais testé les fards de Linda Alberg, enfin LH Cosmétique, donc ce sera l'occasion de le faire. Donc ma color pop du mois, ça sera Pétale en pointe. Donc une palette rose, nude, gris, un peu, ça fait penser un peu à la Visée Art et un peu la nouvelle de Natasha Annie de Nude également. Donc il y a une intensité, il y a des traits clairs, il y a des médiums, donc je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec. Une nouvelle marque également que j'ai jamais utilisée, qui est très appréciée par tout le monde, c'est la Glaminatrix Rich Romantique, donc, qui se présente ainsi, qui a l'air d'être sublime, avec des duochromes. Je ne sais pas si vous verrez dans le miroir. Non, on ne voit pas. Ah, c'est tout un métier. Hein. Non, on voit pas. Il y a des bleus, des... Celle-ci, elle est vert bleu. Celle-ci, elle est vert bleu or. Là, enfin, ça a l'air d'être magnifique, donc je vais pouvoir m'amuser avec, connaître un peu les textures. Et donc la pâte Magrasse de ce mois-ci, alors il y a eu un petit accident, mais j'ai pu limiter la casse. Il y a un phare qui s'est totalement brisé en deux, donc j'ai quand même conservé un petit peu. C'est la nouvelle de cette année également. C'est Mother Ship Bijoux Brillance Starduck Splendor, donc la version light de la grande palette de l'édition de Noël. Donc celle-ci c'est un petit peu brisée, mais ça reste en place, avec deux blushs que je vais pouvoir un peu utiliser. Donc des palettes passe-partout. Donc j'ai oublié la gold quand je m'étais maquillée, je vais donc également la porter. Donc je sais pas si je vais pouvoir tout prendre ce mois-ci, mais on va essayer, on verra bien. Donc je reviendrai donc le mois prochain pour vous faire le bilan de ces palettes de maquillage et refaire effectivement un maquillage avec la palette que j'ai préférée. Peut-être que j'aurai des bonnes découvertes, peut-être que je vais rester dans le Visée Art, je sais pas. On verra bien, effectivement ça sera très rose, mais ça sera à l'occasion. Donc la prochaine vidéo que je vais tout de suite filmer d'ailleurs, ça va être mon bilan Panza de palette. Donc ça sera la seule, enfin ça sera une fois dans le mois où je vais pas me maquiller avec vous. Désolé, Berlioz veut faire la câlin, donc je laisse ce petit prince décider. Ça sera la seule fois où je vais pas me maquiller avec vous dans le mois, où effectivement on va faire le point de la Panda palette, où j'ai bien avancé. On va faire un point sur le... Enfin, vous verrez. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi aujourd'hui. Et puis je vous souhaite à très vite dans de nouvelles aventures. Bye.